Bonsoir chers amis, j'ai eu l'inspiration de vous faire cette vidéo qui m'a été inspirée récemment par une surprise. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens aiment leur bourreau. On appelle ça le syndrome de Stockholm. J'ai essayé d'expliquer ça sur le plan neuroscientifique. Pourquoi est-ce qu'un être humain est comme ça? Mais l'évolution darwinienne est juste à un certain stade, d'accord? Prenons l'exemple, quand un zèbre se voit chassé par un lion, est-ce que je peux l'agrandir? Ah, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tous les deux, ils ont de l'adrénaline. Et lui, il a de l'adrénaline pour courir parce qu'il a faim, il veut manger, il doit mettre toute sa force. Et lui aussi, il va sécréter de l'adrénaline qui va cravacher les muscles pour fuir. D'accord? À la fin, il s'échappe, le lion est encore loin, et le zèbre ensuite, il va brouter tranquille. La poussée d'adrénaline, c'est terminé et tout va rentrer dans l'ordre. Nous avons gardé cela dans nos gènes, dans nos chromosomes, et l'être humain ne peut pas être chassé par un lion. Il va trouver des situations pour avoir de l'adrénaline. Vous savez, tout le monde, je veux mon adrénaline, je veux mon poussée d'adrénaline. Il y a plusieurs façons de l'avoir. Il y en a même qui font vous savez, le sport, là, on se lance dans l'air d'un avion, le parachutisme et tout ce que vous voulez. Ils sautent avec une corde dans des falaises, enfin, toutes sortes. Ils ont besoin de cette adrénaline car ça épice leur vie. C'est normal. Mais, malheureusement, cette molécule rend addict, on devient dépendant. Parce que sans adrénaline, ta vie est amorphe, triste, maussade. Tu es là, abolique, pas envie de bouger. Allez, il faut de l'adrénaline. Alors un jour, j'ai rencontré, j'ai pas une amie, une connaissance, et elle m'a raconté un peu sa vie. Et je lui ai dit, mais tu as une maison, tu as un appartement, pourquoi tu fais tout cela? En fait, il avait trouvé, soi-disant, un amoureux. L'amoureux lui a proposé de vendre son appartement et d'aller vivre tous les deux dans un autre appartement qu'ils achètent ensemble, alors que l'homme était marié déjà, il avait une autre vie. Mais alors, il y a 2 ans, je lui avais dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle me répond, oui, j'ai besoin d'amour, je ne sais pas vivre sans amour. L'amour aussi te donne l'adrénaline. Pourquoi? Parce que quand tu vas rencontrer ton amoureuse ou amoureux, quand tu vas à un rendez-vous, ton cœur, il est comment? Il palpite, il frétille dans ta poitrine. C'est de l'adrénaline, tout cela. D'accord? Réfléchissons ensemble. Donc, je l'avais dit ça il y a 2 ans. Et là, avant-hier, je la rencontre dans la rue, assise, avec le mec, avec son amoureux, soi-disant, en train de boire. Il faut dire qu'elle aime bien boire. Elle a d'origine polonaise. Mais quand même, c'est un cadre. Hein. Elle est intelligente. Elle travaille dans les machines médicales, les appareils de radiographie. Quand même, elle a un bon niveau. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Il me présente son copain. Gna gna gna. Bon, ensuite il me dit, je te téléphone. Et elle me rappelle aujourd'hui, et vous savez, je vais vous montrer. Ah, les poussées d'adrénaline, hein? Waouh! C'est le meilleur drogue, hein? Je cherche. Il est où mon zèbre? Voilà, vous voyez les images, chers amis?
Elle me téléphone, là, aujourd'hui, me dit, alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Elle me dit, tu sais, hier, quand tu m'as vu sur la terrasse du café, t'as pas vu ma jambe? En fait, c'était pas son visage, hein, c'était sa jambe. Mais là, dans les photos, il n'a pas de jambe. Elle m'a dit, t'as vu le copain avec qui je buvais l'apéro, le vin? Tu sais ce qu'il m'a fait? Donc, il m'a fait vendre mon appartement. On est allé acheter avec lui un autre appartement. De toute façon, vous trouvez, chers amis, ce cas dans mon livre. Hein. C'est le cas numéro 21. Voilà, il suffit d'aller sur Google, vous tapez Félix de Graal. Sur Google, vous tapez Félix de Graal et vous avez mes livres et mes vidéos. Donc, dans ce livre, je vous conseille vivement, vraiment de le lire. Ça vous évitera des drames, des psychodrames. Il y a 2 ans, je lui avais dit, je ne te conseille pas parce que j'ai écrit un livre et j'ai vu des cas comme toi. Il m'a dit, non, moi je l'aime, il me faut de l'amour. Ok, j'ai rien dit. Et donc 2 ans après, j'ai la voix. Ok? Donc elle n'avait pas le visage déformé parce que je ne l'avais pas vu. Elle avait en fait une jambe qui était cassée et qui avait des hématomes, etc. Alors j'ai tapé tout simplement sur Google, hein, j'ai tapé femme battue et on est en France, hein, on est en France aujourd'hui dans un pays civilisé. Eh ben, alors j'ai réfléchi, mais comment se fait-il qu'elle accepte tout cela? Mais en fait c'est simple, cette femme est addicte à l'adrénaline. Donc pour produire de l'adrénaline, eh ben, elle est prête à tout, mais inconsciemment. Inconsciemment, je l'explique dans mon livre, inconsciemment, l'être humain peut tout faire. D'ailleurs, la première page de mon livre, si vous le feuilletez gratuitement sur Google, eh bien, vous trouvez que tant que ce qui est inconscient n'est pas devenu conscient, l'être humain ne comprend rien. Comment se fait-il que cette femme de la quarantaine s'est faite manipuler par un pervers narcissique? Elle n'a pas écouté les conseils parce qu'elle était dans presque léthargique, anesthésiée, hypnotisée par l'adrénaline et son partenaire ne faisait que lui faire sécréter par ses surrénales de l'adrénaline. Donc, inconsciemment, elle était addicte à l'adrénaline, mais elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que la peur, la violence, l'humiliation, les blessures, elle ne savait pas que à la fin, ça donnait de l'adrénaline et que ça l'arrangeait en fait. Donc elle avait un bénéfice secondaire inconscient. On va intituler ça. Une femme battue ou son corps, son cerveau bénéficiait de poussées d'adrénaline. Peu importe la cause, parce que le cerveau, lui, il réagit à des images virtuelles. Il suffit qu'un jeune regarde un film porno, une femme nue, ça y est, tu sécrètes de l'adrénaline. Ou tu l'imagines, ça fait la même chose, car le cerveau ne distingue pas ce qui est virtuel de ce qui est réel, de ce qui vit, de ce qui souffre. Tout, le cerveau veut à la fin de l'adrénaline. Et elle ne savait pas que son compagnon, en la persécutant, il lui faisait sécréter de l'adrénaline. Et pour elle, c'était de l'amour. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Il faut s'instruire et connaître le secret que je vous donne. Si cette femme m'avait écouté, si cette femme avait lu mes réflexions, elle n'aurait pas eu une jambe cassée, elle n'aurait pas vendu son appartement, et son compagnon est en train de la brutaliser, elle va se retrouver dans la rue parce qu'il est en train de faire la procédure pour récupérer l'appartement pour lui-même. Vous voyez, ça se passe aujourd'hui en France. Et dans mon livre, c'est le cas numéro 21, j'en parle. Alors, femmes, lisez mon livre. Ça vous évitera des drames. Et partagez. Merci, c'est urgent. Ça se passe tous les jours. Allez, je vous laisse. Est-ce que vous avez compris l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est qu'elle croit que c'était de l'amour. Je dis, ok, moi je ne peux rien, je suis pour la paix de couple. Dans son esprit, c'est de l'amour. Mais au-delà,
Son cerveau recevait de l'adrénaline et ça lui faisait du bien. Elle ne le savait pas. Vous voyez ce qu'il y a derrière? Et voilà, quand quelque chose n'arrive pas à la conscience, tu ne prends pas conscience et tu n'agis pas. Voilà ce qui t'arrive. C'est aussi le sujet de ma dernière vidéo sur ma chaîne principale. Voilà, je n'ose pas mettre de telles vidéos sur ma chaîne principale parce que c'est vraiment de bas niveau, mais l'essentiel, c'est que vous devez comprendre qu'on peut avoir des poussées de l'adrénaline, mais ce qui les allume, ce qui les produit, ça peut être beaucoup de choses. Tu peux aussi produire de l'adrénaline en faisant de sauts à la corde ou de parachutisme ou du sport, de la compétition ou je sais pas, il y a mille façons. Tu tapes sur Google, je cherche des poussées d'adrénaline, hein. Tu peux même le boire hein, en boisson. Hein. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, soyez vigilants et écoutez au moins les conseils des autres quand ils sont neutres et qu'ils veulent votre bien. Réfléchissez.